C'est enfin l'heure des retrouvailles entre le public du festival et les artistes. J'avais à mon comptoir des gens qui savaient boire. Mes souliers sont rouges, ouvre la soirée. Le groupe normand fête ici ses 30 ans de carrière. Ça fait plaisir de voir qu'il y a à la fois du public fidèle et des organisateurs fidèles. Donc voilà, ça c'est un réel plaisir de revenir sur des terres ici, voilà, qu'on a foulées il y a une vingtaine d'années. C'est pas peinture à une zone où tente des forfaitures. C'est tout le boulot de signer des tonnes de passe facture. Vas-y, JP. Soldat Louis témoigne aussi de cette envie de retrouver la scène après une année et demie sans concert. On n'attendait que ça fait 1 an et demi qu'on attend que ça. Donc on a les 2 pieds sur le frein et là on avait vraiment envie de monter dans le tourbus et de partir de nouveau faire les saltimbanques sur toutes les routes de France, et de Navarre et du Québec et partout, quoi. Une impatience partagée avec le public, ravi de retrouver l'ambiance d'un festival d'été. On trouve ça sympa, c'est dommage, il n'y a peut-être pas assez de monde, mais c'est super quoi. C'est un beau festival. C'est vraiment sympa. Il y a une super ambiance, donc voilà. Vous avez trouvé ça sympathique, madame? Super, on reviendra. Un plateau exclusivement français. Il a fallu composer avec les restrictions sanitaires qui empêchent les déplacements depuis l'étranger. Les musiques du monde se nichent aussi en France. 3 groupes en phase avec l'esprit du festival. Comme tu parles de musique du monde et de musique traditionnelle, on fait à Oiseau, on fait partie de la tradition, pour nous Auvergnats de Centre-France. Tout ce qu'on utilise, je pense qu'il y a 95% de nos chansons qui sont issues de bourrées du Centre-France, après qu'on remet au goût du jour, qui ne sont pas forcément reconnaissables tout de suite. Un pari réussi pour l'organisation du festival. La première soirée a rassemblé 1400 personnes.